évangéliste et Rombaxté du Sarawak, Malaisie. J'ai vu des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres LGBT en enfer. Ceci est mon témoignage sur l'enfer, que j'ai vu dans ma vision une nuit quelque part en 2010. Joël 2h28 LSG, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Dans la vision, je me voyais debout sur un sol très sec et aride quand soudain le sol s'est fendu. Le sol fendu m'a fait tomber dans un espace sombre. Peu de temps après, une lumière est venue comme une boule de feu d'un côté de la place et s'est dirigée vers moi. Cependant, le feu ne pouvait rien me faire. Après que l'endroit ait été égayé par le feu, j'ai pu voir de nombreux navires de différentes sortes et tailles à 15 mètres de moi. Les vases sont les fosses où ils ont été placés. À ce moment-là, Dieu a ouvert ma vision pour que je puisse voir de face que les fosses ressemblaient à des vases. À mon grand étonnement, je pouvais entendre beaucoup de bruit et de voix humains étranges, mais je ne pouvais voir personne autour. Soudain, alors que j'étais encore étonné par ce qui s'était passé, à 10 mètres de mon côté gauche, est apparue une silhouette ressemblant à un humain et je pouvais voir que cette silhouette avait des cornes et un visage horrible. Il tenait un trident et riait sans arrêt comme s'il passait un moment de joie. En me regardant, il m'a dit « Mec, va là-bas », puis il a ri à nouveau, plus fort. Mon corps s'est soulevé sans que je m'en rende compte et j'ai survolé les vaisseaux que j'avais vus auparavant. À l'intérieur des vaisseaux se trouvaient beaucoup d'humains, des hommes avec des hommes et des femmes avec des femmes, et dans les plus gros vaisseaux, je pouvais voir 3 personnes, 2 hommes avec une femme et 2 femmes avec un homme. Les vaisseaux étaient très petits et s'ils étaient un peu plus grands, il y aurait beaucoup d'humains à l'intérieur. Mes frères et sœurs en Christ, c'était une chose horrible d'entendre de tels cris et de tels pleurs. Je pouvais voir leur corps pourri couvert de moisissures. Leur corps était de couleur bleu-violet, brûlé dans les récipients avec un feu violent lorsque le feu venait de l'autre côté de la place. Je pouvais les voir tendre la main et essayer de m'atteindre, me suppliant de les sauver. Mon corps a continué à survoler l'endroit et j'ai découvert que l'endroit était très grand et contenait de très nombreux vaisseaux de différentes tailles. Soudain, mon corps a cessé de voler juste au-dessus d'un vaisseau vide et la silhouette que je voyais tout à l'heure se tenait à côté de moi. À l'éaude du trident, il m'a tiré et m'a forcé à entrer dans le récipient vide. Dieu seul le sait, la peur m'a vite envahi. Mes frères et sœurs en Christ, c'était douloureux d'être dans le vaisseau et je pouvais toujours entendre le rire horrible de la silhouette. Je pouvais sentir que le navire devenait plus chaud lorsque le feu s'est déclaré dans le navire où j'étais placé. Mes frères et sœurs en Christ, une pensée m'est venue à l'esprit, suis-je mort et envoyé en enfer? Mon esprit était distrait, ressentant une douleur et une chaleur plus chaude qu'on ne peut imaginer dans notre monde. J'ai prononcé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la silhouette m'a entendu prononcer Jésus-Christ pour la première fois, elle m'a empalé avec le trident. Il semblait tellement en colère et ne me montrait aucune pitié. J'ai continué à appeler Jésus-Christ et pour la 3e fois j'ai appelé. Une lumière brillante s'est soudainement allumée sur moi et m'a emmené loin de cet endroit. Après cela, j'ai entendu une voix me dire « Mon fils, tu es allé à cet endroit. Dites au monde que ce que vous avez vu et vécu existe et est vrai. » C'est moi, Jésus-Christ, qui vous dit cela. Mes frères et sœurs en Christ, je pouvais ressentir la paix dans mon cœur et je pouvais sentir que j'étais guéri de ma peur. Mes frères et sœurs en Christ, la lumière est venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais je n'ai pas pu voir son visage et son corps. Je ne pouvais voir que la lumière vive, mais je ne pouvais pas la regarder. Cependant, j'ai su que c'était Jésus-Christ lorsque je l'ai entendu me parler. Puis, une fois de plus, j'ai entendu la voix dire « Souviens-toi, mon fils ». Ensuite, j'ai repris mes esprits et j'ai réfléchi à l'expérience que j'avais vécue, si réelle. Je n'arrêtais pas de penser, qui étaient ces gens dans les bocaux que je viens de voir. Les personnes que j'ai vues dans la vision étaient celles impliquées dans l'homosexualité, le lesbienne, la bisexualité et aussi le transgenre. Je les ai vues en enfer. Romains 1h27 LSG, de même aussi les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses honteuses et recevant en eux-mêmes le châtiment qui était dû pour leur erreur. 1 Corinthiens 6/9-10 NKJV,
Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne sois pas déçu, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6/9. Les mots, ni homosexuel, gékamalakos, ou efféminé, ni sodomite, géka-arsenokoi, traduisent deux mots grecs qui font référence aux participants passifs et actifs aux actes homosexuels. Autre témoignage. Athées. Leur cri avant la mort. C'est ce que disaient les plus grands athées peu avant leur mort. Ô Dieu, combien j'ai péché. Rien n'attire autant l'attention que le témoignage d'un mourant. Le moment de la mort révèle le vrai visage d'un homme et l'état de son cœur. Cesare Borgia, homme politique italien, 1475 à 1507, dans la vie, je me préparais à tout sauf à la mort, et maintenant je meurs et je n'y suis pas prêt. Thomas Hobbes, philosophe anglais, 1588 à 1679, disait « Je serai bientôt plongé dans les ténèbres, et si j'avais le monde entier à ma disposition en ce moment, je vous le donnerais pour n'acheter qu'un jour de vie. » Thomas Paine, un militant politique et révolutionnaire américain du XVIIIe siècle qui s'est déclaré athée, a déclaré à sa mort « S'il vous plaît, ne me laissez pas tranquille. Ô mon Seigneur, qu'ai-je fait de mal? Je ne mérite pas ça. Je donnerais le monde entier et plus encore pour me débarrasser de cette torture. Ne me laisse pas seul. Si vous me laissiez au moins un enfant. Je suis au bord de l'enfer, j'ai travaillé pour Satan. » Sir Thomas Scott, homme politique anglais, 1535 à 1594, a déclaré en mourant « Jusqu'à il y a quelques instants, je ne croyais pas à l'existence de Dieu et de l'enfer, mais maintenant je sens que ce sont des vérités incontestables. Maintenant, je suis au bord de l'enfer et c'est la justice divine. » Voltaire, philosophe et athée français, 1694 à 1778, s'adressant à son médecin, dit « Dieu et les hommes m'ont négligé. Je vous donnerai la moitié de ce que je possède si vous me gardez en vie 6 mois. Je suis mort et je j'irai en enfer. » L'infirmière qui a soigné Voltaire, « S'il me donnait toutes les richesses de l'Europe, je ne voudrais pas voir un traître comme lui. » Il a pleuré toute la nuit en priant pour obtenir son pardon. Napoléon Bonaparte. Me voici mourant il y a quelque temps et rentrant dans le ventre de la terre, et je suis le plus grand empereur. Il y a une grande différence entre l'abîme dans lequel je tombe et le paradis éternel. Francis Newport, homme politique anglais, 1620 à 1708, disait à son entourage au moment de sa mort, « Ne me dites pas qu'il n'y a pas de Dieu, je sens sa présence maintenant et ne me dites pas qu'il n'y a pas d'enfer. Parce qu'en ce moment j'ai le sentiment que je m'y glisse. » David Strauss, philosophe et écrivain protestant allemand, 1808 à 1874, la philosophie m'a fait défaut et j'ai l'impression d'être dans la mâchoire d'une machine qui a des dents et je ne sais pas à quel moment elle va se quereller avec moi. Dans une interview accordée à US Newsweek, Svetlana Stalin, la fille du dictateur communiste russe Joseph Staline, a parlé du moment où son père est mort, en disant « La mort de mon père a été horrible. Au moment de sa mort, il a soudainement ouvert les yeux et a regardé aux personnes présentes avec des yeux fous et colériques, en montrant quelque chose avec sa main gauche qui planait au-dessus de nous. C'était un geste et un spectacle d'avant-garde et puis il est mort. » Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle a passé de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place
à l'église baptiste Ciel de Gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.